bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un comédien, un humoriste, un influenceur, un tiktoker, un instagrammeur, on pourrait dire pas mal de choses, monsieur Édouard Deloignon. Comment tu vas? On peut pas faire trop de bruit parce qu'il y a une réunion à côté, vous avez vu, il y a de la dorure, c'est magnifique. Ah oui, on est dans un bel endroit, tu me reçois pas n'importe où. Voilà, moi tu sais faire les choses. J'avais cet hôtel là où l'Ibis et que je dis celui-ci c'est un Bah oui, voilà, on préfère. Faut pas crier, ça, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. En plus, on a dit qu'on était des personnes très sages. Ouais, ce qui est faux. Donc bon. Tu m'avais posé une question, c'était quoi? Comment tu vas? Ah bah je suis très fatigué mais oui. ça va. Je suis un peu, peut-être pendant l'interview à un moment je vais tu vas dormir, je te réveillerai. Mais en vrai, ça va. Bon, écoute, avec cette petite interview Bunker, on va apprendre un peu plus à te connaître. Ah ouais, Bunker, je veux comprendre le jeu de mots. Et oui, il y en a là-dedans, c'est quand même réfléchi comme nom. C'est formidable. Et oui. J'avais pas vu. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta carrière? Comment tu as débuté? Parce que moi, j'ai fait mes petites recherches parce que je suis quand même professionnelle. Avant, tu étais entraîneur de basket. Ah ouais, t'as fait des recherches profondes. Ouais, et animateur au Club Med. Et là, t'es humoriste, comédien, c'est changement de life total. Changement de life total, changement de life. Est-ce que j'avais commencé avant des trucs pas trop? J'étais entraîneur de basket, mais c'était dans un petit club, tu vois. C'était une petite structure, j'étais payé 100 € par mois, c'était un petit truc, tu vois. Et au Club Med, je faisais pas les saisons entières, j'y allais que l'été. Moi, je me faisais un petit kiff de 2 mois, 2 mois et demi. Ouais, les petites saisons d'été, ça va, il y a pire. Je partais dans le sud de la France, au Maroc, en Italie, je kiffais, je m'occupais des ados, je rigolais bien. Puis en septembre, je reprenais ma petite vie, quoi. Enfin, je reprenais ma petite vie. J'ai fait une fac de sport avant, tout ce que je raconte dans le spectacle, quoi. Ok. Oui, tu parles vraiment de ta vie dans le spectacle, oui. Ouais, après je le raccroche un peu aux gens et tout ça, mais c'est vrai que j'ai commencé une fac de sport après le bac, et après, après je suis parti au cours Florent en 2018. Ok. Non, en 2015, pardon. Waouh. Ça passe. Ça fait vraiment trop longtemps que je n'ai pas percé. Salut. Parce que toi, en plus, de base, t'es de Normandie. Exactement. Normand, je suis de... Putain, la Beauce. De ouf, je suis professionnelle. Je suis d'à côté de Rouen, une petite ville qui s'appelle Montville. Ok. Voilà. Donc, mes parents vivent encore, ma famille, mes grands-parents, tout ça. Donc c'est là où j'ai vécu pendant 22 ans, à côté de Rouen. Ouais. Voilà. Donc, et ça va, la vie parisienne, c'est pas trop compliqué? C'est formidable. En fait, je sais pas, après il y en a qui n'aiment pas, mais enfin moi je viens de fin fond de la Normandie, quand t'as envie d'aller au ciné, c'était un truc que tu t'organisais quoi. Fallait une voiture, fallait voir arriver pour se garer, après t'allais au resto, c'était un vrai budget, c'était un vrai truc et tout. Là maintenant, là à Paris, il y en a partout des comme ciné. Ça, tu dis le ciné c'est un exemple, mais il y a plein de trucs quoi. Moi, le théâtre, des pièces, tu vas voir des musées. Non, tout n'est pas fermé à 19h comme en province. Pas ouf, oui c'est bon, tranquille, je regarde la province. non mais tu vois, vraiment, moi je sortais beaucoup, mais je devais prendre ma voiture. Je buvais. Donc tu n'étais pas Sam? Non, et du coup je dormais sur des parkings. Je pense que j'ai le plus dormi de mes 18 à... de mes 17 à 24 ans sur des parkings que dans un lit, quoi. Tous les week-ends, je dormais sur des parkings, c'était formidable. C'était vraiment très drôle. C'était une bonne époque. Évidemment, j'étais pas tout seul, on était 4 gars. Bah oui, parce que personne ne pécho, évidemment, parce qu'on était tous éclatés. On était 4 gars complètement bourrés au whisky dans des voitures, mais c'était des bons moments. Que à Paris, voilà, tu payes un Uber 40 balles, tu dors dans ton lit, ça c'est vrai. Et si t'as un plus petit budget, tu prends le métro. Ouais, mais là faut se coucher encore plus tard, c'est chiant, faut se coucher à 6h du matin. Ah bah oui, là c'est plus de ton âge, là ça y est. Ah non, c'est bon, c'est fini. Là j'ai 30 ans dans 4 jours. Là. Ah ouais? Lundi là. Aïe, la trentaine, ok. J'ai arrêté l'alcool. Oui, mais ça c'est vrai parce que tu l'as mis en story, mais c'est vraiment vrai? Ça fait 7 mois que j'ai pas bu de goutte d'alcool. Ok. Voilà. Les gens applaudissent autour de vous. On voit pas, mais il y a plein de gens qui applaudissent. Exactement. C'est pour ça que c'est très calme. Donc tu es en tournée en 2023, pendant toute l'année 2023 jusqu'en décembre. Tu fais même une fois par semaine des dates à Paris? 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? Ouais. Mercredi, vendredi? Mercredi, vendredi, ouais. Au théâtre Beau-Saint-Martin. D'accord. C'est fou quand même, enfin là tu remplis des théâtres, tu remplis des salles, tu es de plus en plus actif sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça te procure? De la reconnaissance? T'es content? Je peux que être content parce que je vis de ce métier déjà. Donc je sais que c'est un métier qui est très dur, c'est un métier, je le vois parce que
J'ai fait le cours Florent pendant 3 ans, donc j'ai côtoyé plein d'apprentis comédiens. J'ai fait beaucoup de figurations dans des films, donc j'ai rencontré encore plein de comédiens qui viennent d'autres univers, qui viennent du théâtre, qui viennent de plein de choses. Et je me suis rendu compte que c'est très dur de vivre de ce métier, que c'est super dur juste de pouvoir manger et tout. Et j'ai été dans cette difficulté, c'est vrai que je suis content parce que quand je suis à Paris, j'étais dans mon 10 mètres carrés et que quand on m'appelait pour un tournage à 80 €, eh ben, j'étais content parce que ça me permettait de manger. Mais vraiment, là, c'était après. De te faire un cachet, d'avoir ton intermittence. Voilà, j'étais pas à la rue, mes parents ils m'aidaient et tout, mais j'ai toujours voulu me débrouiller tout seul, qui m'aident pas trop. Et du coup, j'ai voulu directement faire des castings et te payer 80 €, aller prendre une heure de. Enfin, j'étais faire des castings des fois à Lyon en 8 bus à 6 h du matin. J'ai perdu de l'argent parce que voilà, je voulais me lancer. Donc là, pour répondre à ta question, je suis évidemment content de vivre de ce métier déjà, parce que c'est formidable, faut que ça dure. C'est pas donné à tout le monde, et oui, il faut après perdurer dans le temps, mais je me fais pas trop de soucis, je pense. Oh, ça c'est gentil, ça. Oh là, putain, le bunker, on reviendra. Ah là là. T'as vu, je t'accueille bien. Ouais, bon, c'est moi, regarder des euros et des moulures. T'es un peu comme chez toi, comme comment il s'appelle, Édouard Philippe, avec la barbe. Tu as vu ça. Même prénom, même région, Édouard Philippe. J'en parle dans le spectacle évidemment parce qu'en fait au bout d'un moment, moi j'en parlais pas dans mon spectacle et vraiment j'ai des amis, mon co-auteur Yacine Benkada qui m'a dit mais on voit que ça en fait. Et vraiment au bout d'un moment les gens se disent. Non mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait ça grandit de plus en plus, mais au début c'était petit et ça grandit. Et c'est vrai que mes potes au bout d'un moment m'ont dit mais en fait quand t'es sur scène avec les projos, les machins, en plus les gens ils sont en dessous, t'es obligé d'en parler. On ne voit que ça, quoi. On ne voit que ça. Et donc évidemment j'ai créé un sketch dessus parce que j'étais obligé d'en parler. Et voilà, donc c'est pour ça que je te reçois dans un très bel endroit. Voilà. Nous sommes à l'Elysée en fait. Exactement. On a demandé à Emmanuel. Surtout en ce moment. Et oui, surtout en ce moment. Oui. Mais moi d'ailleurs, je t'ai découvert sur Instagram, TikTok avec tes sketchs sur la figuration. Ouais. Je crois que c'était en 2020-2021. Ouais, c'est ça. Et où tu faisais toujours la même tête. Je comprends pas pourquoi j'ai pas percé avec tel rôle dans telle série, telle pub, tel film. Et ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est cool, je trouve aussi, de mettre ça en lumière parce que là maintenant tu en vis. De ton métier, mais il y en a beaucoup de gens qui se lèvent, voilà, comme tu disais, à 6 h du matin, qui vont prendre un cachet de 60 € brut ou 80 € brut pour faire de la figuration, attendre, juste marcher dans un hall de gare ou quoi que ce soit. Et je trouvais ça grave cool de mettre ça en scène. Bah oui. Bah je l'ai mis en scène parce qu'en fait c'est un peu. Moi j'ai toujours eu un peu honte au début de faire de la figuration, enfin honte non, parce que j'apprenais ce métier, mais il y avait un truc de putain, je suis quand même loin de mes objectifs. Moi j'ai envie d'être acteur, j'ai envie de jouer, j'ai envie de monter sur scène, et là je me retrouve derrière le comédien au loin dans un hall de gare. J'ai fait des trucs à Orly à 6 h du matin, des figurations avec ta valise et tout. Tu vois tout le monde partir en vacances, toi t'es en figuration pour l'été. Et voilà, je me disais putain. Et ça c'est dur, et en même temps je me suis dit bon, Edouard t'es humoriste, il y a quand même les moments les plus galères de ma vie, c'était quand même ces moments-là, les moments les moins cool, parce que la figuration c'est long, tu fais rien en fait. T'attends, tu refais la même scène. Et je me suis dit bon, comment en faire un truc drôle, et du coup ça a commencé par Emily in Paris où tout le monde en parlait, et moi je dis mais moi je suis dedans parce qu'on me voit derrière boire un shot. C'était nul. Lui je faisais 2 têtes de plus que tout le monde. Oui, parce que c'est vrai que t'es très grand. 1m95, yes. Et puis voilà, et du coup en fait je me suis dit mais en fait Edouard, la vidéo a bien marché, et je me dis mais en fait t'en as 20 des trucs comme ça, parce que t'en as fait des centaines de figurations. Et du coup j'ai été rechercher toutes les figurations. Des fois je me souviens de trucs que j'avais fait, j'avais oublié, ça passait à la télé, je me suis dit putain mais ça peut-être. Mais c'est vrai que t'en as fait beaucoup hein, et dans plein de trucs différents. Après c'est ça aussi qui t'a peut-être apporté des contacts, des mises en relation. Un petit peu, parce que c'est ça aussi ce métier. S'il y a des gens qui nous regardent qui veulent faire ce métier, c'est que faut essayer des choses. Moi il y a des gens avec qui je travaille aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés en figuration, qui étaient comme moi, qui étaient des jeunes réalisateurs, qui avaient besoin d'argent pour s'acheter du matériel, des jeunes comédiens aussi, qui découvraient comme moi, et aujourd'hui je les appelle pour des sketchs et tout. Et ça m'a permis, et puis ça m'a inspiré, parce que mon premier sketch de mon spectacle est inspiré de personnes que j'ai rencontrées en figuration. Des gens qui me disaient, qui avaient 50 ans, et qui disaient ouais moi tu sais là j'ai une tournée avec Depardieu la semaine dernière. Et alors que après quand tu lui poses des questions, tu lui dis c'est vrai t'as tourné? Oui, bah en fait je suis derrière lui à un moment et je lui donne un journal et je m'en vais, une grande scène. Et moi je regardais ça avec beaucoup d'admiration, je me disais d'accord. Et je me disais surtout mais moi je veux pas devenir comme ça, parce que malheureusement... quand t'as 50 ans etc, tu te dis bon, quand t'as fait tout ça, enfin toute ta vie que de la figuration, toi t'es jeune, t'étais jeune jusqu'à dans 4 jours 30 ans.
Mais c'est le moment où je m'endors. Mais non, mais après voilà, je comprends que c'est là que j'ai vu que ce métier était très dur et qu'il fallait vraiment se bouger, parce que j'imagine que il y a des gens qui étaient en figuration, qui étaient plus âgés, qui avaient les mêmes rêves que moi quand je suis arrivé à Paris à 22 ans, et qui se sont dit oh, je fais de la figuration, et puis après j'aurai des rôles. Puis malheureusement ça se passe pas comme ça, c'est trop compliqué ce métier, c'est super dur, on va pas se mentir. Il faut se remettre en question aussi tout le temps, etc. Il faut se remettre en question, il faut travailler. Il y a un truc qui est bête, et beaucoup de gens, des fois des gens me demandent mais comment on travaille, comment on vit de ce métier. Il faut travailler. Alors il faut trouver son truc, hein. Il y a plein de façons de travailler. C'est vrai que s'il y a une phrase d'Orelsan, si t'as envie de faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. C'est vrai, aujourd'hui on a tous un téléphone. C'est vrai. Faut filmer, regarde, on est chez Bunker, une petite caméra, bam bam, t'as envie de faire des interviews, tu le fais. Voilà, non mais il faut faire des choses, c'est vraiment faut se bouger, faut se bouger, et si on a vraiment envie de faire ça au plus profond de soi, si on veut faire ce métier pour les bonnes raisons, si ça nous tient à cœur, je trouve que voilà, il faut essayer. Il faut se tromper surtout dans ce métier, je crois. Faut essayer, se tromper, c'est comme ça qu'on avance. Et réessayer, exactement. Tu vois, on est 2 bons profs de philo, nous. Allez-y, nous vendons une formation à 10 € par mois. Suivez nos vidéos, 10 €. Contactez-nous. Comment tu trouves l'inspiration de tes sketchs? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'impro, tu le disais tout à l'heure, tu t'inspires aussi de ta vie, de ce que tu as vécu. Comment tu trouves tout ça? Parce que l'impro aussi, ça se travaille, je pense. C'est un muscle dans le cerveau aussi, du tac au tac. Ah, mais c'est ce que je dis dans le spectacle, c'est qu'au début, l'improvisation, moi, ça me terrifiait. Parce que je sors du cours Florence, c'est très théâtre, il y a un 4e mur, je parle pas aux gens. C'est vrai que mes premiers comédie clubs où je joue, avant c'était pas aussi démocratisé, il y avait pas trop de comédie clubs un peu partout. Donc on jouait dans les restos, on jouait dans les caves des bars, les spectacles gratuits où les gens ils arrivent un peu bourrés, ils s'en foutent. Ils savent pas pourquoi des fois ils sont là. Non, vraiment, il y a des fois on a été voir les gens, il y a du stand-up en bas, vous voulez venir? Allez, on y va. Et du coup les mecs ils ont, enfin bref, et voilà. Et du coup au début tu joues dans des conditions, moi j'ai joué des fois à 1h du matin dans des comedy clubs, il y a 4 personnes, les gens qui sont recalés de boîte, c'est tellement drôle, tu vois les meufs elles sont en talons comme ça, elles sont sapées, elles te regardent, elles ont les nerfs, t'as les mecs qui se sont fait recaler aussi, du coup ils ont vu des meufs, ils se sont dit bon voilà, donc eux ils écoutent pas du tout, ils sont en train de regarder les meufs, tu vois. C'est pas des gens qui sont venus exprès pour te voir. Non, pas du tout, et puis ils arrivent, on n'est pas connus, il est 1h du matin, t'as envie de parler de sujets profonds, ils sont un peu bourrés, enfin pas de sujets profonds forcément dans mon cas, mais enfin... Mais c'est là où tu vois que t'as la dalle quoi. Et puis tu sors, tu gagnes 3 €, tu fais bon bah cool, je vais me payer un petit kebab en sortant, c'est cool. Et puis du coup, à jouer dans des conditions comme ça, t'es obligé au bout d'un moment de parler aux gens. Parce que des fois tu fais un sketch, t'as un mec qui parle, tu fais t'as dit quoi? Au début ça me faisait peur, je me dis je vais m'en prendre une. Et puis en fait au bout d'un moment, à force de jouer dans des conditions très difficiles maintenant, quand je suis dans un théâtre, l'improvisation c'est plus simple, dans les comédie clubs c'est plus simple, les gens ils savent, ils connaissent. Et voilà, et pour l'écriture de mes sketchs, je m'inspire beaucoup de ma vie, de mes galères beaucoup, parce que c'est ça qui me fait rire, et c'est ça qui me fait rire, beaucoup les gens, c'est ça qui me fait rire, parce que voilà, les moments un peu cool, c'est pas marrant. Ouais, voilà, nous on aime bien les galères, Les galères, j'en ai plein, que ce soit professionnel, avec les meufs, et dans ma vie, partout. Parce que déjà t'en mets pas mal sur les réseaux sociaux, ça c'est cool. Ouais, en fait, je mets beaucoup d'impro parce qu'il m'arrive vraiment des choses exceptionnelles. Des fois, quand je parle à des gens, à Caen, j'ai eu un mec qui parle avec des loups. Ah, d'accord. Ouais, c'était formidable. J'ai eu une impro aussi où je demande à des gens s'ils me connaissent. Il y en a une, c'était une copine de mon ex avec qui je vivais encore parce que j'avais pas d'appart. Enfin, c'est des moments en fait. De gênance de temps en temps. De gênance, évidemment, ça se voit sur certaines vidéos, je suis tout rouge, je dis ah ouais. Non, et puis c'est des moments de gênance, c'est des moments de vie qui sont incroyables. Et en plus, si ça se passe sur scène et devant une caméra, je suis obligé c'est mon métier de dire regardez dans la galère dans laquelle je me suis trouvé. Donc il y a ça, et puis pour les vidéos, je m'inspire un peu de l'actualité, je m'inspire un peu de ma vie. Voilà, il y a eu pas mal d'épisodes de dating dernièrement parce que je suis devenu célibataire, donc je voyais. Allez le suivre sur Instagram, partout, TikTok. Ouais, les filles, c'est bon, faites ça, suivez-moi. Bel homme à 1m95 qui vous reçoit dans des belles demeures, qui est humoriste, comédien, sosie officiel. Doucement, je vais avoir trop de messages, On va calmer. Ton public est beaucoup à La Rochelle, il est beaucoup un peu partout en France. Un peu partout, oui. J'en ai même en Belgique et en Suisse. C'est vrai. Et oui. J'adore les Belges, les Belges sont très drôles. Les Belges, oui. Mais du coup, ils boivent beaucoup de bière, mais tu ne bois plus, donc bon. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Donc maintenant, si on veut rajouter le musclé. Oui, voilà. Si on veut un Sam,
On t'appelle. Avec grand plaisir. Moi, mes potes, maintenant, je leur dis, les gars, on va en boîte, si je conduis, et du j'y arrive. Parce que du coup, oui, bah oui. Les potes de Normandie, il y en a certains qui habitent encore en Normandie, d'autres qui habitent à Paris, donc quand on rentre, on va encore en boîte en Normandie. C'est moi qui conduis, ils sont heureux. Ah, tu fais des gens heureux, tu vois. Voilà. Qualité en plus, on note. Dernière petite question avant de passer aux questions bunker. Ça, c'est les questions à chaque fois. Faut que tu répondes du tac au tac. Je stresse. Le rire, l'humour, est-ce que pour toi ça a une place essentielle dans la vie? Là, on repart sur le côté philosophe. Alors dans la mienne, oui. Non, parce que moi, vraiment, dans la vie, ouais, en général. Et puis oui, dans la tienne, du coup, je suppose. Moi, j'ai vraiment été élevé par une famille où le rire, les blagues, c'est vraiment le point, la place prépondérante de ma famille. On fait que ça, on rigole tout le temps, c'est que des blagues, on dédramatise tout. Dès qu'il y a eu des problèmes familiaux, on a dédramatisé par des blagues. Mais c'est bien ça. Ouais, et vraiment tout le temps, j'ai été élevé comme ça. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé dans la vraie vie, que j'ai quitté un peu ma famille, que j'ai vu des gens qui étaient chiants, qui avaient des caractères chiants, des gens qui s'engueulent et tout. À Paris en plus, j'étais en mode, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais moi je faisais ça, et tout, qu'est-ce que tu veux toi? Ça m'a fait un peu bizarre. Je pense que je suis même devenu un peu aigri à un moment parce que j'étais à Paris, quoi. Et puis tu dis, oh, c'est pas marrant ça. De toute façon, il paraît que les Français sont râleurs et encore plus à Paris. Moi j'adore Paris, mais c'est vrai que c'est marrant. Ouais, non mais voilà, et du coup, et je pense que dans la vie des gens c'est important. Enfin, c'est logique, quoi. Tu peux pas. Et on le voit pendant les spectacles, il y a des gens, des fois, ils viennent nous voir, ils disent, pendant une heure, vous nous avez fait oublier un peu le quotidien, et ça fait plaisir. Donc c'est évidemment juste à ça que sert ce métier. On est vraiment une soirée dans la vie des gens. C'est une soirée où on doit les faire kiffer. On ne sait pas ce qu'ils traversent, on ne sait pas si c'est dur pour eux en ce moment, si c'est compliqué. Dans quelle situation ils sont financièrement, médicalement, j'en sais rien. Donc juste moi, pendant une heure et demie, allez, là, je te fais rigoler là chez vous. Tu balances de l'humour et tu réchauffes les cœurs. Des bonnes blagues, quoi. Des blagues de qualité. Exactement. Et toutes tes dates de tournée, on peut les retrouver sur ton Instagram, un peu partout. De toute manière, je mettrai tout ça en lien, comme d'habitude, sous la vidéo, en commentaire. Donc n'hésitez pas à aller voir mes puces. Ah, c'était fan, on les appelle mes puces? Non, mes petits cœurs. Mes petits cœurs. Ah et oui, c'est mignon. Salut les petits cœurs. Salut les petits cœurs. On va passer. J'ai une tête de fatigué. Mais non, il y a un bel éclairage. Les dorures reflètent sur ton visage. Ouais, ça me rappelle vraiment mon appart chez moi. Exactement, ben oui. Là, là t'es loin du 10 mètres carrés. Là déjà, on a un beau salon pour nous, magnifique. Pas mal du tout. Les petites questions bunker, tu me réponds du tac au tac. Ouais. Ok. Faut que je m'en arrive. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Pas du tout. Je suis pas rien du tout. Pas matérialiste. Enfin, surtout pas objet fétiche, rien du tout. Ok. Quelle est la chose que tu as tout le temps sur toi? Tu peux pas sortir sans. Du talent. Bonne réponse. Bonne réponse, ok. Non, mais bien joué. Est-ce que tu as un dicton de vie? Un dicton? Alors pas du tout. Mais encore, c'est vraiment, il y a des gens, je crois, ils ont des. Mais si t'en as forcé un. Si j'en ai un qui est vraiment le titre de mon spectacle, je suis un peu bête, c'est Grandira plus tard, parce qu'en fait, vraiment c'est un hommage à mon meilleur pote Baptiste. C'est vraiment que des fois on se retrouve en boîte de nuit, on a 30 ans, on se regarde, il n'y a que des gens de 20 ans. Et on se regarde, c'est vrai, on est en mode mais qu'est-ce qu'on fout là? Et vraiment ça passe en 2 secondes, on se regarde, on se dit on grandira plus tard, c'est pas grave. Et après on repart, bon le lendemain ça nous fait marrer. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit moment dans la soirée où chaque fois on se regarde, je dis mais frère, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Est-ce qu'on n'a pas autre chose à foutre? Pourquoi on a réessayé? Non mais nos potes ils ont des enfants, ils sont propriétaires et nous on est là comme ça. Ah ouais, regarde la meuf là-bas, elle danse, c'est nul. Mais après on se dit, ah vas-y c'est bon, c'est bon. On grandira plus tard. Voilà. Ok, donc c'est pour ça le titre de ton spectacle. Ouais, c'est vraiment un délire avec un pote. Ok, très bien. Parce qu'en plus l'affiche elle est grave stylée, t'es en train de manger des céréales avec ton petit verre de jus d'orange, tu vois le cul d'une meuf à côté. Ouais, ça représente un peu tout ça, c'est ce côté, comme beaucoup d'artistes je pense, ce truc, je vais pas dire syndrome de Peter Pan, parce que j'ai l'impression de l'entendre dans toutes les interviews d'humoristes. Ouais, j'ai un peu un syndrome du Peter Pan. Ouais, mais c'est vrai aussi. Ouais, c'est... J'ai pas envie de grandir. Non, mais il y a un peu de ça, il y a un peu ce truc. Là, je rencontre en plus des femmes avec mon célibat de trentenaires qui ont vraiment des attentes totalement différentes de moi. Donc là, évidemment, je passe pour le mec, ok, tu prends pas de décision, ouais, mais parce que voilà, c'est mon mood dans ce moment. Écoute. Même pas, mais je suis dans un mood qui a pas envie de forcément construire quelque chose tout de suite, très vite, doucement, quoi. Tu construis déjà ta carrière. C'est exactement ça. Ah là là. Est-ce que tu avais un rêve d'enfant
que tu as réalisé ou que tu n'as pas réalisé? Est-ce que humoriste, déjà, c'était un rêve? Ouais, c'était un rêve un peu caché, je t'avoue. Okay. Parce que je faisais plein de blagues en cours, mais moi j'étais au fin fond de la Normandie, je me disais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Après, il y a quand même un monsieur qui s'appelle Franck Dubosc qui m'a donné envie de faire ce métier. Et oui, je me suis dit, bah lui, il vient d'à côté de chez moi, s'il a réussi, c'est que c'est possible. Et dans les rêves, j'avais un rêve, c'est d'aller au stade Vélodrome. J'étais au stade Vélodrome voir un match. Ok, très bien. C'était un petit rêve qui était. Vraiment, j'étais au spectacle de l'école dans mon village, il y a une petite salle de 400 places, vraiment sympa. Et un jour, je me suis toujours dit, j'irai jouer mon spectacle là-bas. J'ai joué mon spectacle là-bas devant tous les gens qui me soutiennent. Depuis que j'ai commencé ce spectacle, et j'étais très ému de jouer là-bas. Bah, tu m'étonnes, ouais. Et puis j'ai fait la première partie de Kev Adams au Zénith de Rouen. Donc c'était aussi un petit rêve. Alors le rêve, ce serait d'y jouer mon propre spectacle. Et bien tout sûr. Mais voilà, mais déjà, ça viendra. Mais déjà, être dans ma ville, jouer au Zénith, devant mes proches, et être dans le lieu où j'ai vu Franck Dubosc, j'étais au Zénith de Rouen, et je dis, j'ai trop envie de faire ça. Et que 15 ans après, je me retrouve sur scène, je me suis dit, bon, il y a du chemin accompli. On avance le petit rêve. Step by step, Exactement. Voilà. Est-ce que Franck Dubosc, d'ailleurs, tu l'as rencontré, tu as pu échanger un petit peu avec lui? C'est marrant parce que je l'ai rencontré, je l'ai croisé pas mal de fois et j'ose pas lui parler. Ah, t'es intimidé? Ouais, après parce que je suis pas, j'applaudis les gens à chaque fois. Ah, ça va, putain, j'adore ce que tu fais. Moi, à chaque fois, je suis très. Voilà, oui, tu veux pas déranger. Tu vois, et non, Franck, je l'ai croisé, j'avais été invité à son spectacle 50-50 au Palais des Sports. Après, il y avait un after show, il était là, tout le monde faisait des photos. Moi, ça, des fois, c'est un peu chiant. Ouais, tu sais, j'imagine, il sort de 2 heures de spectacle, il doit faire 12 000 photos. Alors, ça fait plaisir, mais moi, je me voyais pas dire, au fait, j'adore, merci. Il va me dire, ok, mais je suis fatigué, quoi. Parce que, bref, de toute façon, il n'allait pas me dire ça, mais du coup, j'ai même pas été lui parler. Et je l'ai vu au Jamel Comedy Club parce que pendant les tournages de l'émission sur Canal, là, en février dernier, il était invité de l'émission d'avant moi. Donc j'étais dans les loges et il était là et tout. J'étais en mode Tu as respiré le même air que lui. Ça sent la Normandie, j'aime bien. C'est ça. Et non, c'était mais voilà, mais je veux pas arriver parce que moi j'imagine vraiment, j'ai eu envie de faire ça, il va me faire. Ok. Oui. Enfin, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout c'est cas, un appel. Écoute, peut-être qu'il verra cette vidéo. Et voilà, il va te contacter sur Instagram, il va dire coucou ma puce, est-ce que tu veux qu'on se rencontre? Quel rêve. Peut-être. Je vais être tout rouge. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une personnalité que tu rêverais de rencontrer, à part Franck? Franchement, Zidane. Ah ouais? Okay. Ouais, non mais il y a des gens comme ça où c'est des mythes quoi, tu vois, c'est des gens qui ont marqué l'histoire de la France, qu'on fait kiffer des gens, en fait. C'est des gens qu'on fait kiffer des gens pendant un instant donné. On se souvient tous enfin moi j'étais jeune, mais quand on parle aux gens un peu plus vieux, ils se souviennent tous de ce moment, ils se souviennent tous de certains moments, et puis sinon je te parle de gens, peut-être j'ai pas envie je rêve pas de les rencontrer, mais je serais très très intimidé de les rencontrer, quoi. Je serais pas, ça va ou quoi, ouais, salut. Oui. Non, je serais très très intimidé, il y a plein de gens comme ça. Ok. Et sinon, non, ça va. On rencontre des petits gens quoi, dans ce métier, vous savez. Je fais partie du show business. Plutôt sociable, très bien. Un vêtement à avoir dans sa garde-robe, absolument. Un vêtement, il y a quelques mois, je m'étais acheté un pantalon en cuir. Ok. C'est pas obligatoire. Je me suis fait un petit kill, ça fait un petit flow. Non, sinon, toujours une veste en jean. Indémodable, une petite veste en jean. Très bien. Ok, donc là, tu as répondu à ma deuxième question, le fashion faux pas. Donc, le petit pantalon en cuir, c'est pas top. J'ai testé des choses. Voilà, mais tu as raison, tu dors moins bête après. Ça ne marche pas. Ouais. Voilà, pas de regret. À 50 ans, tu n'auras pas de regret, tu auras essayé le petit pantalon en cuir. J'ai essayé le petit pantalon en cuir. Ça n'a pas marché, quoi. Ton plat préféré? Est-ce que tu cuisines bien déjà? Non. Enfin, je cuisine bien. Je sais faire quelque chose, mais je cuisine pas très bien. Et surtout, je ne cuisine pas parce que j'ai vraiment la flemme. C'est-à-dire que moi, il faut que je mange. Tu manges quand t'as faim et voilà. Ouais, genre vraiment, moi, mon plat, je fais des pâtes tout le temps. Mais vraiment, c'est vraiment pas par... Grandira plus tard, mais je suis tout à fait pareil. Donc mais en vrai, je pourrais faire des choses. Hein. Si vraiment je me déterre, je prends des recettes, ça va. Je sais couper des légumes, je sais faire des choses. Mais vraiment, je mange des pâtes tout le temps. Des fois, à chaque fois, je me dis, ok, aujourd'hui, je change. Après, je fais,
Allez, c'est bon. Ouais, flemme, on verra demain. C'est rapide, des pâtes. Alors, j'ai tout. Hein. J'ai pâtes au saumon, j'ai pâtes à la crème, j'ai pâtes bolo. Je sais tout. J'ai 50 nuances de pasta. Pesto, tout ça, oui. Ouais, 50 nuances de pasta, on aime beaucoup. Voilà. La langue de bœuf. Oh, ça m'a traumatisé. Oui, c'est dégueulasse. Ça m'a traumatisé vraiment mon enfance, quoi. Les trucs à l'école, je sais à la cantine. Pourquoi on nous fait vivre ça, quoi? Une grosse langue, là. Ça me dégoûte. Voilà. Rien que d'en parler, t'as la chair de poule. Ah, c'était horrible. Le petit surnom qu'on te donne, que tes potes te donnent, que ta famille te donne. Bon, mes parents m'appellent Doudou, quoi. Ok. Comme tous les Édouards, je crois. Ouais. Et sinon, franchement, non, ça va. Pas trop de surnoms. Ok. Bellâtre. Bellâtre. Voilà. Bel étalon, 1m95. Les filles, souvent, c'est casse-toi connard. Des petits surnoms sympas, quoi. Oui, voilà, t'as des petits noms un peu, ça dépend du mood et des personnes. Exactement. Dernière petite question, ta plus grande phobie? Fais pas le mec 1m95 grand et tout ça qui a pas de phobie. Je déteste les souris et les rats et tout. Ok, bah là à Paris tu dois être... Ah non mais c'est un enfer. Non, ça à Marseille, j'étais joué à Marseille. S'il y a des Marseillais qui regardent ces vidéos, c'est quoi vos rats? Ils sont autonomes là chez eux. Ah oui, carrément. Tu sais, mais tu vas chez côté là, tu vas fâcher les Marseillais qui nous regardent. Non, mais ils savent, les rats sont autonomes chez eux. Genre, ils ont une carte vitale, ils arrivent, ils vivent tranquilles dans la vie. Ça me choque de ouf. Ah ouais, ok. Ah, c'était horrible, le soir, je rentrais. Oh, ouais. D'accord, donc les rats et les souris. Ah, horrible. Ok. Bah écoute, merci Edouard pour cette petite interview, c'était bien cool. Merci beaucoup, Bunker. Bunker, on adore. Allez le voir absolument en tournée, suivez-le sur ses réseaux sociaux, vous rigolez beaucoup. Enfin moi je te dis, je ne me lasse pas. Chaque fois que tu mets une petite story, un petit post et tout, mais qu'est-ce que je rigole. Là t'en as mis un dernièrement, les dates à Paris avec une fille, là, mais qu'est-ce que c'était drôle. Avec ma pote Léa, on rigole beaucoup. Tout le monde croit qu'on est en couple d'ailleurs, je réponds à dans cette vidéo ce soir, nous ne sommes pas en couple. Ah ben voilà, tu es bel et bien célibataire. Ça va faire des déçus, je sais, parce que tout le monde vraiment s'imagine qu'on est top laf. Et les gens qui nous connaissent vraiment, nous ont dit dans la vidéo, ça se voit que vous vous aimez pas, qu'on n'est pas ensemble quoi, tu vois. Parce que les gens vont dire, ah ouais, ça se voit. Mais bon. Et bah écoute, on aura répondu à cette petite question indiscrète, juste pour vous les bunkers. Gros bisous, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo si vous avez aimé. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut.